Eh bien, bonjour à tous, c'est Jackie qui vous présente le 1068e JJDA depuis le début de l'histoire de l'humanité. Merci public adoré. Ah, vous êtes de plus en plus nombreux à assister au JJDA, c'est parfait. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que on a 7 ans, IDF1 a 7 ans, donc applaudissements s'il vous plaît. Aujourd'hui, j'ai plein d'invités. Je vous les donne dans l'ordre d'apparition. Dans quelques instants, Manu Joucla, qui ne va pas tarder. Suivi d'un photographe absolument incroyable. Le bouquin s'appelle Des animaux, je vais mettre une d'ailleurs, Des animaux près des étoiles. David Strano. Applaudissements, s'il vous plaît. Il sera là après Manu Joucla, et oui. Et après la pub, un duo post-rock, post-punk, on va dire. Hein, un duo post-punk, voilà. The King's Queer. Alors ça va dépoter là, un duo post-punk, Novo. The King's Queer. Voilà. Alors, oui, c'est les 7 ans d'IDF1, voilà, tout est bien au JJDA. Donc maintenant, je vais accueillir mon second invité, il est là. Hein, allez, on l'applaudit très très fort, c'est David Strano. Bonjour David. Ah, tu veux me faire un bisou? C'est pour souhaiter joyeux anniversaire? Joyeux anniversaire IDF1, oui. Voilà. Donc David Strano, tu as sorti un bouquin qui s'appelle Des animaux près des étoiles. Oui, exactement. Tu es donc photographe, c'est ça, non? Spécialisé. Hop, je vais retourner le... Voilà. Okay. Des animaux près des étoiles. Tu es un photographe animalier uniquement ou... Non, je suis photographe, mais bon, là, c'est la spécialité, c'est pour les animaux. C'est pour les animaux. Alors, comment t'es venue cette idée, David Strano? Parce que c'est une bonne idée, en fait. Alors, en fait, je vois des personnes qui viennent avec leur animal se faire photographier. Oui. Ils me parlent de leur animal. Je me suis dit qu'il y avait une bonne idée derrière tout ça. Tu as eu raison. J'ai préféré que ce soit des personnalités connues qui en parlent, et donc il y en a 40 qui ont accepté voilà, de donc participer. il y a 40 personnalités qui te racontent leur passion pour les animaux, c'est ça? Leur lien avec leur animal, le pourquoi cet animal-là, et ce qu'ils ont vécu avec d'intéressant. Par exemple, Dave, qui racontait que sa chienne a été sauvée. Enfin, alors Dave, j'allais t'en parler justement. Voilà. Non, mais c'est pas grave. Alors Dave, il a une chienne qui s'appelle Chance, voilà, qui est mi-renard, mi-coyote. Ça veut dire quoi ça? Ça, c'est parce que c'est un mélange un petit peu artistique, on va dire. Mi-renard, mi-coyote, c'est bizarre. C'est un petit mélange de chien. Mi-figue, mi-raisin, quoi. Voilà, un petit peu comme ça. D'accord. Et en fait, elle s'appelle Chance parce qu'elle a été sauvée d'une mort. On va le montrer d'ailleurs. Oui, à l'île de la Réunion, elle devait servir. Elle est là, c'est elle. Elle devait servir à la pêche au requin, et donc c'est ce qu'il nous raconte. Voilà, avec son compagnon, d'ailleurs, Patrick Loiseau et Chance. Oui, excuse-moi, elle a été sauvée d'une mort certaine, puisqu'elle devait servir pour la pêche au requin. Donc depuis, il a qu'à jeune alors. Hein, bah oui, voilà, exactement. Voilà. Alors, la préface, c'est de Brigitte Bardot quand même. Eh oui, quand même. T'as eu du mal? Eh ben, non, en fait, c'est Brigitte. T'es arrivé avec un manteau de fourrure ou quoi? Enfin, comment ça s'est passé? Non. Ça s'est passé par écrit, simplement. Non. Alors, vas-y. Effectivement, non, elle a accepté de participer. Non, moi, je ne l'ai pas rencontrée. Ça, c'est Brigitte qui s'est occupée des textes. Tu l'appelles déjà Brigitte? Non, celle qui a écrit des textes, c'est Brigitte Villard. Parce que c'est vrai que tu ressembles un peu à Samy Frey, donc tu avais une petite chance avec Brigitte Bardot. Non, mais tu as un look Samy Frey jeune. C'est très gentil. C'est la première fois qu'on me le dit, mais c'est très gentil. Non, mais tu ressembles à Samy Frey, t'es d'accord? Je suis d'accord, c'est un compliment. C'est pour ça que tu aurais dû aller la voir, peut-être que. Remarque, elle a 80 balais maintenant. Et puis elle a accepté de toute façon, j'avais pas besoin d'aller la voir. Avec un masque de Samy Frey, c'est ça? Non, mais c'est sympa d'avoir une préface de Brigitte Bardot, non? C'est exceptionnel, oui, tout à fait. En plus, c'est bon. Elle a été quoi? Elle t'a dit oui tout de suite, non, je suppose? Elle a dit oui assez facilement, oui, bien sûr. D'accord. Il fallait caler ça, mais c'était. Alors moi j'ai une question à te poser, c'est est-ce que les animaux prennent la pause? Alors les animaux d'eux-mêmes ne prennent pas la pause, il faut en fait ruser, et c'est là où j'interviens. C'est ça, parce que tes photos sont vraiment bien, parce qu'on a l'impression qu'ils posent avec les personnalités, avec les stars. C'était l'idée, oui. Donc en fait, j'utilise des bruitages pour attirer leur attention. Des bruitages? Un peu comme Manu Joucla, tu sais faire aussi moi, je ne sais pas faire la crêpe chantilly, tout ça. qui est terminée, je ne sais pas faire ça. Qu'est-ce que tu fais comme bruitage alors pour les gros chiens, je fais des grosses voix de chiens, des choses comme ça, des choses très gutturales comme ça. Pour les petits chiens, je fais des petites voix un peu plus fines, des petites choses comme ça. Je fais l'éléphant aussi. Alors ça, comment tu fais l'éléphant? Comme ça, non? Non, pas comme ça, non. Je fais avec la bouche l'éléphant. Vas-y. Comme ça. C'est un cri d'éléphant, ça? Ouais, c'est un cri d'éléphant. C'est mon cri d'éléphant. C'est ton cri d'éléphant. Vas-y, refais-le pour voir. 2 fois, là. Ouais, 2 fois. Bravo! Merci. Franchement, il fait très très bien l'éléphant. En tout cas, ça a le mérite de les faire réagir, les animaux, et ils me regardent et ils font cette tête-là. Donc c'est pas évident à prendre des animaux en photo quand même. Non, c'est plutôt compliqué. Ouais. Bah oui, parce qu'ils sont plutôt impatients, comme on dit, non? En fait, ils n'ont pas du tout conscience qu'on fait des photos, donc du coup, comme je le disais, il faut y aller par ruse, et il faut les avoir rapidement et en étant patient en même temps. Alors ça fait combien de temps que tu prends des photos d'animaux?
j'ai toujours fait des photos d'animaux. C'était quoi le déclic pour toi? Tu t'es dit à quel moment j'ai envie de faire l'affinité avec les animaux. J'ai commencé à faire des concours canins, des concours équestres. Ouais. Et puis j'ai toujours fait des animaux tout au long de ma carrière professionnelle de photographe. Ouais. C'est un truc de fou, quoi. Non. Alors après, est-ce qu'il y a un éclairage particulier pour prendre des animaux en photo? Non, ça c'est mon propre. Enfin, j'essaie de créer ma propre lumière, avec un petit style à moi, mais voilà, c'est juste mon choix à moi. Voilà, il n'y a pas de particularité. Il n'y a rien de particulier pour faire des animaux. Hein. C'est la même chose et c'est comme des humains. Je les traite vraiment comme des humains. C'est ça l'idée en fait. Voilà. C'est de les photographier comme un portrait humain. Ok. Alors il y a un casting de 40 personnalités. Est-ce qu'il y a des gens, enfin des people qui t'ont refusé? Sans les citer. Hein. C'est ceux qui ne sont pas dans le livre. Donc si vous cherchez une personnalité qui n'est pas dans le livre... Michel Drucker par exemple. Alors il n'a pas pu effectivement se joindre au livre. Il n'a pas pu ou il n'a pas voulu? Il n'a pas pu officiellement. Parce que lui il adore les animaux, il a un chien. Oui, il en a plusieurs. On lui a demandé, à d'autres personnes. Alors comment tu as fait ton casting de personnalité? Par rapport à la réputation des gens, par rapport aux liens qu'on avait avec, des contacts qu'on a créés, des personnalités qui ont accepté, et petit à petit, de fil en aiguille, on a réussi à faire ces 43. Il y en a 43 en fait, parce qu'il y en a qui sont... d'accord. Il y en a qui sont plusieurs personnes. Il y en a 3 d'accord. Ils sont plusieurs personnes, mais voilà, il y a 40 scènes de photos, mais il y a 43 personnalités. Ok, alors j'ai relevé quelques personnalités, donc voilà. Jean-Pierre Foucault. Voilà. Hein. Donc il a un caniche qui s'appelle Orphée. Oui, voilà. Alors comment ça s'est passé avec lui? Alors ça s'est très très bien passé avec elle, parce que je vais te dire une avec chose. elle, oui, c'est une fille. Oui, c'est Orphée. Oui. Ah bah oui, Orphée. Parce qu'en fait, il y a quelques personnalités, il y a 3 personnes dans le livre, et tu prends celui qu'il fallait pas prendre en fait. Pourquoi? Parce que son chien est décédé malheureusement. Oh, et du coup mince. voilà. Donc là, excuse-moi, mais je ne savais pas ça. Donc, on est triste, mais effectivement c'était un peu. Voilà. C'est elle. Mais voilà, on peut voir la photo, c'était une très très jolie. Jean-Pierre Foucault avec sa chienne. Enfin, je ne savais pas qu'il était décédé. Excuse-moi. Et voilà. Et donc du coup, c'est quand même très sympathique de sa part d'avoir accepté d'en parler. Il en parle d'ailleurs très bien. Oui, absolument. Voilà. Ok. Après, il y avait Stéphane Bern. Stéphane Bern, ça c'est un bon exemple. Il a 2 chiens. Hein, c'est Virgule et Dash qui sont des teckels nains. Voilà. Et en fait, il explique qu'il en a pris un pour aider le premier qui a eu un problème à un œil, qui est devenu aveugle, et il a pris le deuxième pour pouvoir en fait tenir compagnie au premier et le guider. Et j'ai vraiment, là on les voit, et j'ai vraiment assisté à la Stéphane Bern et ses 2 chiens. Voilà. À la façon de suivre en fait de deuxième chien, comment il assiste le premier, ils jouent ensemble et ils sont tout à fait adorables. Il a un vrai amour pour les chiens. Et en plus, oui, Stéphane Bern est une personne très très sympathique. Je pense que lui, tu as dit oui tout de suite, non? Enfin, il n'y a pas eu de problème. Lui, ça a été le premier à nous dire oui, et ça a été le dernier que j'ai photographié parce qu'il a un emploi du temps de folie. Ah bah oui. Voilà. Alors après, j'ai relevé aussi Sophie Talman, ex-Miss France. Alors ça, c'est un très très agréable. Qui a un Jack Russell qui s'appelle... Je la salue d'ailleurs si elle regarde. Parce qu'on oui, tout le monde regarde le GDH, il y a 50 millions de téléspectateurs. Donc Sophie regarde elle est forcément là, donc je l'embrasse même. Alors elle a un Jack Russell, c'est ça qui s'appelle Kitty. Voilà. Comment ça s'est passé là? Elle a 5 animaux en fait, mais l'histoire de... Oui, elle aime bien les chevaux aussi. Elle a des chevaux évidemment aussi. Et elle dit qu'il y a un jockey, non? Voilà. Et donc l'histoire, c'est que son jockey, son futur mari, qui est effectivement jockey, lui a offert... Ah oui, il y a 5 chiens là. Oui, d'accord, voilà. Et donc ça a permis en fait, grâce à cette chienne, de rencontrer sa future femme et de créer une magnifique famille qu'elle a, voilà. Donc c'est ça la belle histoire de cette chienne en fait. Cette chienne-là, c'est le fil rouge de son existence et de c'est grâce à cette chienne qu'elle a rencontré son futur mari. Ça a été je pense que lui. C'est leur enfant, non? Ils ont fait un chien. Non, il lui a offert et après ils ont pu faire des enfants. Ils ont fait une famille à partir de là. Bon, voilà. Mais en tout cas, il était très judicieux de lui offrir. Elle est adorable. Adorable. Bon. Ensuite, j'avais donc Dave. Dave, voilà, ça on l'a montré. Après, il y a Bernard Montiel, qui est un labrador qui s'appelle Farouk. Voilà. Alors comment c'est passé avec Bernard? En fait, il est sympa, lui, non? J'étais le voir dans les studios de D8, on a fait une séance photo avec lui, tout à fait, il est très très agréable, très sympathique. Il a dit oui assez facilement. C'est son vrai chien ou c'est juste pour la photo? C'est son vrai chien, non. Voilà, Bernard Montiel avec Farouk, son labrador. C'est ça. Il a dit oui tout de suite, lui. Lui, il a dit oui tout de suite aussi dans les premiers. D'accord. Ensuite, il y a Jacques Legros. Alors oui, ça c'était journaliste, animateur sur TF1. Oui, j'ai été le voir. Alors lui, attends, il a Sparrow, Ice et Mistake, c'est-à-dire 3 chiens. Il a 3 chiens, assez impressionnants, assez d'ailleurs. Il me les a présentés parce qu'il fallait vraiment montrer patte blanche. C'est vraiment le cas de le dire. Le cas de le dire, oui, parce que les chiens gardent la propriété et il fallait vraiment faire attention. Il habite où? Il était du côté de Bordeaux et donc il a été, par contre, lui très confiant. Il m'a. Voilà. Jacques Legros très sympathique. Et ses 3 chiens. Voilà. Oui, les gens sont contents en plus de Bien sûr, photo. En plus, on parle de son animal. Ceux qui ont un animal savent très bien que on aime parler de nos animaux et du coup c'est. Alors là aussi, ça m'a fait rire. Il y a Brigitte Lahaye. Oui. Alors Brigitte Lahaye, elle a des chiens, des chevaux et des chats.
Ouais. Donc c'est une basse-cour chez elle, non? C'est pas une basse-cour du coup, mais c'est effectivement une belle ménagerie. Ça a été assez difficile parce que les chevaux, bah oui, parce que les chevaux à photographier, on les voit. Hein. Là, j'adore cette photo. C'était une. Elle a 4 chevaux, mais c'est pas une voiture. Une 4 chevaux, c'est une voiture. Ah, c'est une voiture. Ouais. Donc elle a 4 chevaux et combien de chiens? 5. 5 chiens, 5 et 2 chats. Voilà, ok, attends, je me montre pas bien. C'est pas des petits chiens. C'est les dogs, ce sont des chiens quand même assez impressionnants. Pendant que je faisais mon matériel, je préparais mon matériel, ils étaient là avec les grosses têtes à côté de moi. C'était assez un peu. Alors moi, ce qui m'a fait rire, c'est Gérard Louvain. Lui, il n'y a pas de chat, il y a plein de chats, mais c'est un perroquet. Perroquet, ouais. C'est typiquement Gérard, ça. Mais alors, comment ça s'est passé? Il adore son perroquet, quoi. C'est très bien. En fait, son perroquet est une mascotte d'un mât dans le sud de la France et j'ai été le photographier dans le mât. Voilà, on va montrer donc Gérard Louvain. Et c'est un très très beau perroquet. Avec son perroquet. Ouais. Parce que, bon, les animaux, c'est souvent des chiens ou des chats, non? Il y a un tigre aussi dans le livre, je sais pas si il y a un tigre. Ah oui, qui a un tigre? Oui, je l'ai pas relevé, ça. C'est... Ah, tu me poses la colle, c'est Sophie? Non? Ah, je les ai pas tous relevés, tant pis. Bon, il y a quelqu'un... Il y en a un gars. C'est Bouglione, bien sûr, voilà. Ah, Sandrine Bouglione. Sandrine Bouglione, mais un tigre direct, c'est pour ça. Un tigre domestique ou... C'est un tigre de cirque, en fait. C'est un bébé qui est né dans son cirque et j'ai photographié le bébé. Et j'ai fait aussi des photos avec la maman tigre. T'as pas eu peur? Si, bien sûr que oui. Enfin, je ne me montre pas, bien sûr, mais j'ai eu peur, évidemment. Bon, alors, elle m'a dit, de toute façon, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit avec le tigre, il ne faut pas lui montrer qu'on a peur. Ah bon? Ouais, il ne faut pas lui montrer. Il faut le regarder droit dans les yeux, il ne faut pas lui tourner le dos. Donc ça, j'ai bien retenu. Est-ce que tu as fait l'éléphant quand tu as photographié le tigre? Non, j'étais assez discret. T'étais dans tes petits souliers, là? Oui, j'étais assez discret. Il est rentré dans la cage, il a fait 3 pas, il a parcouru 7 mètres. J'ai fait, bon, ok, ça sert à rien d'avoir peur. S'il y a un problème, j'aurais pas le temps de comprendre. De toute façon. D'accord, ok. Bon. Voilà. Et donc, on a fait des photos et ça s'est très très bien passé. Il y a Tex aussi qui a un chat de gouttière. C'est quoi un chat de gouttière par rapport à un chat sauvage, par exemple? Un chat de gouttière, c'est un chat commun, en fait. Oui. C'est un chat de ville aussi, ça s'appelle. Ah oui, c'est un chat commun, voilà. C'est pas un chat de race, c'est un chat... Oui, mais dis-moi, toi, est-ce que tu as des animaux? Moi, j'ai un golden, oui, qui est d'ailleurs dans le livre. J'en parle, effectivement. Il est tout au début. Tout au début, après Brigitte Bardot, on a... Ah, je l'ai pas vu, ça. Alors, regarde, tout au début... Alors, ça, c'est un pan. Tout au début, voilà. Il y a Brigitte Bardot, et juste après, voilà, ça, c'est mon golden. Ah, c'est toi. C'est moi aussi, oui, effectivement. Voilà. Et donc, il y a une anecdote quand même dans le livre dont on peut peut-être parler, c'est que tu peux en parler. J'ai eu l'idée de faire parler les animaux avec le maître. Oui. Donc, on a des dialogues inventés. Oui. Qui en fait est une discussion entre son chien. Oui, c'est ça, j'allais t'en parler. Animal, voilà, c'est ce qu'on appelle un dialogue imaginaire. Voilà, un dialogue imaginaire. Entre le maître et l'animal. Voilà, chien, chat, perroquet. Voilà, avec l'animal en question, et ça permettait justement de faire dire ce qu'on voulait, d'y mettre de la tendresse. Alors, est-ce que c'est toi qui as rédigé ce dialogue imaginaire ou c'est... Non, ça c'est Brigitte Dullard-Corbeau qui a écrit des textes. Oui, parce que comme moi j'ai fait des photos, oui, tout à fait, bien sûr, mais non, elle est co-auteure du livre complètement. Moi je pensais que chaque personnalité avait écrit un dialogue imaginaire avec son animal. Pas du tout. Non. En fait, il y a eu une interview, et à partir de cette interview-là, il y a eu, elle a rédigé les textes. Ah d'accord, ok. Bon, il y a aussi une biographie de la personnalité. Et la manière dont elle a rencontré son animal? Son animal, comment il est arrivé dans sa vie, et puis comment ça se passe avec l'animal. On parle aussi un petit peu de son enfance, les animaux qu'on a eus dans l'enfance, du lien qu'on a avec les affinités avec les animaux. Et puis voilà, ça nous donne des belles anecdotes sur toutes ces personnalités-là avec leur animal. Il y a plein d'animaux différents, il y a beaucoup de chiens effectivement. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de chiens, de chats. Il y a des chevaux, quoi, et des perroquets. Il y a des chevaux, des perroquets, mais ils ont chacun une propre personnalité, si on peut dire. Quoi. Voilà, il y a aussi un vétérinaire, non, si je ne m'abuse, non? Oui, il y a Laetitia Barlerin qui est vétérinaire. Vétérinaire. Oui. Toi, tu ne voudrais pas faire vétérinaire, par exemple? Non, peut-être quand j'étais petit, j'y ai pensé un petit peu, mais bon, j'ai vite d'accord. Ok, en tout cas, c'est super sympa. Tu as un autre projet de livre? Alors, j'ai d'autres idées de livres, toujours avec des animaux. Un petit scoop pour le Julia, non? Alors, c'est pas encore fait, comme tu sais. Enfin, là, il y a besoin de budget un petit peu compliqué, mais c'est avec des animaux un peu plus sauvages cette fois-ci. Toujours en studio, et du coup, c'est pour ça qu'il faut un petit peu budgéter. Donc, s'il y a des sponsors qui veulent aider, s'ils veulent, voilà, des éditeurs. On est sur cette caméra-là, si vous êtes sponsor, vous avez un petit peu de moyens et que vous voulez faire une belle réalisation d'un livre, j'ai 2-3 idées qui pourraient peut-être se faire et qui pourraient peut-être bien plaire. Bon, enfin en attendant, celui-là il est en vente libre. Celui-là est en vente libre, vous le trouvez absolument partout. C'est vrai? Oui. Attention, je vais vérifier. Partout. D'ailleurs, il y en a un là. Il y en a un là, oui. Voilà. Non mais ça, d'accord. Oui, ok, il y en a un là. Donc s'il est au Julien, on peut le trouver partout. Voilà, exactement. Hein, bon, bah écoute David, merci d'être... C'est moi qui te remercie. Ah non, mais c'était super sympa. Encore à IDF1 et puis... Tu te rends compte, 7 ans. 7 ans. Et je précise que c'est mon premier direct télé.
Ah, je vais peut-être te porter chance alors. J'espère. Bah, J'ai déjà fait des télés, mais c'est ma première émission. J'espère que je te porterai chance. Merci, en tout cas je suis très content. En tout cas, tu es très à l'aise, non mais tu es très à l'aise. Hein. Tu es à l'aise avec les animaux aussi. Est-ce que tu as peur des animaux, tiens, certains hein? Non, parce aucun. que j'ai pas... Même le tigre Non, mais à part ce que j'ai raconté pour le tigre, et puis après, une fois que j'étais dans les photos, ça s'est passé. Mais non, j'ai pas peur. T'as déjà fait des safaris ou des trucs comme ça? Non, c'est que du domestique ou que du studio. Toi, tu es attiré par les animaux domestiques uniquement, je sais pas pour la photo. Moi, je veux bien faire des lions aussi, mais en studio, c'est l'idée. Mais est-ce que tu t'imagines un lion en studio? Je veux dire, c'est spécial, quoi. C'est ça qui est intéressant, justement. D'accord. Ça peut être plus intéressant. Bon, écoute, David, merci d'être venu. Merci, Jackie. Et à bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Ah oui, allez, on se fait un bisou. J'en profite. Hein. Tu veux là? Ah oui, d'accord. J'en profite maintenant que je te vois là après, j'en profite. D'accord. Bon, à tout de suite. Au revoir. C'était donc David Sanou. Allez, on l'applaudit très fort. Et aux 7 ans du DF1, c'était vachement sympa. Applaudissements s'il vous plaît.